Il y a des moments dans la vie où la douleur devient, contre toute attente, un chemin choisi par Dieu pour façonner notre âme. Ce sont des saisons où les larmes, loin d'être stériles, deviennent un outil dans les mains de la Vierge Marie pour nous modeler, nous rendre plus résistants, plus humbles, plus vrais. Mon nom est Déborah Santos Oliveira. J'ai 45 ans aujourd'hui et je vis à Congona, ville historique nichée dans les collines du Minas Gerais, au pied des prophètes sculptés par le génial Aleijadinho. Pendant 13 longues années, j'ai exercé comme pasteur d'une église pentecôtiste qui compta, à son apogée, plus d'1 millier de membres. Aujourd'hui, je suis une catholique passionnément dévouée à Notre-Dame du Rosaire, mais ce chemin vers elle n'a pas été une ligne droite paisible, il a été le sentier le plus rude, le plus humiliant, le plus bouleversant qu'un être humain puisse parcourir. Je suis né et j'ai grandi dans une famille évangélique conservatrice, à Belo Horizonte. Mon père, le pasteur Josué Santos, fut l'un des pionniers de l'église pentecôtiste, Renascido et M. Cristo, dans notre région. Ma mère, Ruth, en était la pianiste attitrée, jouant avec ferveur lors de chaque culte. Dans ma maison, on m'enseigna dès l'enfance que les catholiques étaient des idolâtres, que leur statut n'était rien d'autre que des démons déguisés, et que la Vierge Marie n'était qu'une invention de l'Église catholique destinée à éloigner les croyants du Christ véritable. À 19 ans, je prêchais déjà depuis la chair. On me voyait comme une étoile montante du ministère, jeune, éloquente, charismatique, dotée d'une mémoire biblique presque effrayante. Je connaissais par cœur des chapitres entiers des Écritures et j'utilisais chaque verset comme une arme contre ce que je considérais alors comme idolâtrie, catholique. Ma spécialité était de démanteler les doctrines mariales, et j'éprouvais une satisfaction malsaine à humilier les catholiques lors de débats publics. À 25 ans, j'épousai Daniel Oliveira, lui aussi pasteur. Ensemble, nous fondâmes l'église pentecôtiste, Vitria et M. Cristo, dans la ville de Congona. Nous avions choisi délibérément cette cité historique, au lieu de ferveur mariale, pour livrer ce que nous appelions un combat spirituel contre le catholicisme. Nous étions à quelques pas seulement de l'église Notre-Dame du Rosaire des Noirs et du sanctuaire du Bon Jésus de Matosinhos. Les premières années furent une réussite fulgurante. Mon discours était tranchant, ma capacité à convaincre impressionnante, et j'avais un talent particulier pour persuader les catholiques d'abandonner ce que je qualifiais de superstition. Mon sermon favori s'intitulait « Les mensonges de Marie, comment l'Église catholique a inventé une fausse déesse ». J'y attaquais violemment la dévotion mariale, raillais le chapelet comme une prière vaine et répétitive, et tournais en dérision les promesses liées au saint. Ma plus grande fierté était de convertir des familles catholiques enracinées depuis des générations dans la tradition mariale. Je me souviens encore de Donna Maria das Graça, une femme âgée, profondément attachée à Notre-Dame du Rosaire. Je réussis à la convaincre qu'elle adorait des démons et la persuader de brûler publiquement ces images sacrées lors d'un culte. Elle pleura si fort que, même aujourd'hui, le souvenir de cette scène me transperce le cœur d'un remords amer. À 32 ans, mon orgueil atteignit son apogée. Notre église frôlait le millier de membres. On m'invitait à prêcher dans des conférences partout au Brésil. Je venais de publier un livre, Libéré de l'idolâtrie, un guide pour ex-catholiques en quête de renouveau spirituel. Daniel et moi étions considérés comme l'un des couples pastoraux les plus influents de l'État. Moi, j'étais devenu l'une des voix évangéliques les plus virulentes contre l'Église catholique. C'est précisément à ce sommet que je commis la plus grave erreur de ma vie. Un dimanche d'octobre, lors d'un culte particulièrement suivi, je décidai de lancer un défi public qui allait sceller mon destin. Plus d'1 millier de personnes étaient présentes. Plusieurs caméras filmaient, et des journalistes locaux couvraient l'événement. Du haut de la chair, empli d'une suffisance qui me fait honte aujourd'hui, je déclarai. Mes frères, je veux lancer aujourd'hui un défi public à cette soi-disant Notre-Dame du Rosaire que les gens de Congona vénèrent tant. Si elle existe vraiment, si elle a le moindre pouvoir, qu'elle vienne me le montrer, qu'elle prouve sa force contre une servante du Dieu véritable. La foule acclama. J'allais encore plus loin. Je défie cette image inerte, ce morceau de plâtre que vous appelez Notre-Dame. Si elle a un quelconque pouvoir, qu'elle me punisse ici et maintenant, devant vous tous. Mais si elle ne fait rien, vous saurez une fois de plus qu'elle n'est qu'un mensonge de l'Église catholique. À cet instant, je me sentais invincible, persuadé d'être une guerrière de Dieu terrassant les ténèbres du catholicisme. J'ignorais que j'étais en train de franchir une frontière invisible, et que j'allais apprendre, de la manière la plus douloureuse, que l'on ne se joue pas du nom de la Mère de Dieu. 3 jours après ce culte, quelque chose d'inexplicable commença à m'arriver. Un événement qui allait bouleverser non seulement ma vie, mais mon éternité.
j'allais découvrir que Notre-Dame du Rosaire n'est pas une image figée, mais une mère vivante, attentive, miséricordieuse, qui protège ses enfants fidèles et corrige ceux qui l'offensent. Ce qui se produisit dans les jours qui suivirent fut si extraordinaire, si humiliant, et pourtant si rempli de la miséricorde divine, que plus de 10 ans après, j'en ai encore les larmes aux yeux en le racontant. J'allais comprendre que l'amour maternel de Marie est si immense qu'elle peut briser complètement un cœur orgueilleux pour le reconstruire ensuite comme celui d'une fille bien-aimée. Elle allait m'enseigner que, parfois, nous devons tout perdre de ce que nous croyons posséder pour trouver enfin ce dont nous avons vraiment besoin. Le mardi suivant, je me réveillai avec une légère irritation dans la gorge. Je crus à un simple rhume. Je bus une tisane au miel et au citron et me préparai pour la réunion de prière du matin. Mais, en ouvrant la bouche pour conduire les louanges, je sentis ma voix s'échapper, faible, rauque, comme si j'avais crié toute la nuit. Je pensais à une grippe passagère et forçai ma gorge pour prêcher. Mais au fil de la matinée, ma voix s'éteignit de plus en plus, jusqu'à devenir à peine un murmure. Daniel, inquiet, insista pour m'emmener consulter un médecin. Nous nous rendîmes chez un spécialiste réputé. Après une série d'examens, son verdict me laissa interdite. Pasteur, physiquement, vos cordes vocales sont parfaites. Il ne trouvait aucune explication médicale. Et moi, au fond de mon cœur, je commençais à pressentir que ce qui se jouait n'avait rien à voir avec un simple problème de santé. Quelque chose de bien plus grand, de bien plus profond, venait de commencer. Il n'y avait, aux yeux des médecins, aucune explication rationnelle à ce qui m'arrivait. Ma voix s'était éteinte sans raison apparente, comme si un voile invisible s'était posé sur mes cordes vocales pour les bâillonner. Le premier praticien que je consultai me prescrivit des anti-inflammatoires et un repos vocal absolu d'1 semaine. J'obéis scrupuleusement à ses recommandations, espérant retrouver, au bout de ces jours de silence forcé, la voix qui avait toujours été mon outil, ma force, mon arme spirituelle. Mais, à la fin de cette semaine, non seulement je ne m'étais pas rétabli, mais ma voix était plus faible encore, elle n'était plus qu'un murmure éraillé. Toute tentative de parler déclenchait une douleur vive, presque brûlante. Déconcerté, le médecin admit, c'est médicalement inexplicable. Les semaines suivantes se transformèrent en un pèlerinage désespéré de cabinet en cabinet, d'hôpital en clinique, de spécialiste en spécialiste. J'endurai tous les examens imaginables, laryngoscopie, scanner, IRM, analyse sanguine, biopsie. Et toujours la même conclusion, implacable, physiquement, j'étais en parfaite santé. Aucun nodule, aucune inflammation, aucune lésion. Rien ne justifiait cette perte de voix. Pendant ce temps, mon ministère, lui, s'effondrait comme un édifice rongé par l'intérieur. Comment prêcher sans voix? Comment guider une assemblée quand votre parole est réduite à un souffle? Daniel, mon collaborateur, tenta de me remplacer, mais l'Église était habituée à ma présence, à mon timbre, à mon autorité naturelle. Très vite, les murmures commencèrent, certains membres se demandaient si Dieu ne me punissait pas pour un péché caché, d'autres pasteurs de la région, à mots couverts, suggéraient que j'étais en train de subir une discipline divine. 2 mois après le début du mal, notre Église avait perdu plus de 300 membres. Les dons chutaient à un rythme alarmant. Les finances étaient exsangues. Mais le pire, bien plus douloureux que les pertes matérielles, c'était la solitude spirituelle dans laquelle je me retrouvais. Moi qui vivais de la prière à haute voix, du chant de louange, des exhortations vibrantes, j'étais réduite au mutisme. C'était comme si, avec ma voix, on m'avait arraché une partie de mon âme. Ce fut au 3e mois, lors d'une nuit d'insomnie, que tout bascula. Je fis un rêve qui, dès l'instant où il m'apparut, porta en lui la certitude de changer ma vie. Dans ce rêve, je me vis seul, debout sur l'autel de notre église, tentant d'appeler à l'aide. Mais aucun son ne franchissait mes lèvres. Soudain, le décor se métamorphosa, je me retrouvai devant la majestueuse église du Rosaire des Noirs, ici même, à Congona. Une femme noire, âgée, vêtue avec simplicité mais dignité, s'avança vers moi. Ses yeux étaient des puits de sagesse et de compassion maternelle, leur éclat traversa mon être tout entier. « Ma fille, dit-elle d'une voix mélodieuse, tu as défié celle qui m'a protégée durant tout l'esclavage, celle qui n'a jamais abandonné le peuple noir de Congona. Qui êtes-vous ? Parvins-je à demander et, dans ce rêve, ma voix était revenue, claire, forte. Je suis l'une des fondatrices de la confrérie de Notre-Dame du Rosaire des Noirs de cette ville, répondit-elle. La très sainte mère m'a envoyé te dire que ta punition n'est pas un acte de méchanceté, mais de miséricorde.
Elle veut t'enseigner que la vraie force ne vient pas de la voix qui humilie, mais du cœur qui s'humilie. Elle marqua une pause, son regard se faisant plus grave encore. Tu t'es moqué du rosaire, ignorant que chaque « Je vous salue Marie » murmuré par mes frères esclaves était une larme d'espérance. Mais la Mère de Dieu est miséricordieuse. Va à l'église du rosaire, agenouille-toi devant l'image que tu as offensée et demande pardon d'un cœur sincère. Notre-Dame attend le retour de sa fille prodigue. Je me réveillai en sursaut, le cœur battant, trempé de sueur. Ce rêve avait été d'une intensité telle que je pouvais encore sentir la chaleur de ses mots. Pour la première fois en 3 mois, une lueur d'espoir traversa mes ténèbres. Pourtant, mon orgueil demeurait. Je ne peux pas faire ça, pensais-je. Si l'on me voit entrer dans une église catholique, ma réputation sera détruite. Pendant une semaine, je luttais contre cette injonction intérieure, mais ma voix s'éteignait toujours plus. L'événement qui brisa ma résistance survint un jeudi pluvieux de janvier 2013. Voilà 4 mois que j'étais totalement aphone. L'église, financièrement, était à l'agonie. J'étais seul chez moi quand on frappa à la porte. Sur le seuil se tenait Donna Cesao Grassa, la sœur cadette de Donna Maria das Grassa, une femme que j'avais autrefois convertie. Son visage mêlait la tristesse à une détermination farouche. « Pasteur Déborah, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme, il faut que je vous parle. C'est au sujet de ma sœur, Maria das Grassa. » Je l'invitai à entrer. Aussitôt, elle s'effondra en larmes. Ma sœur est morte la nuit dernière, seule, désespérée. Ces mots me transpercèrent. Elle poursuivit. Depuis que vous l'avez convaincue de brûler toutes nos images sacrées, elle n'a plus jamais été la même. Elle vivait tourmentée, persuadée d'avoir trahi Notre-Dame du Rosaire. Donna Cesao sortit alors de son sac un vieux chapelet usé et une petite image de la Vierge. Je les ai trouvés sous son matelas. Elle voulait revenir à l'église catholique, mais elle avait honte. Ses derniers mots ont été « Vierge sainte, pardonne à ta fille ingrate ». Puis, me fixant droit dans les yeux, elle ajouta. Vous avez détruit la foi de ma sœur. Maintenant, pasteur, vous devrez rendre des comptes à celle que vous avez tant offensée. Lorsqu'elle partit, je m'effondrai, secoué de sanglots comme jamais auparavant. Je pleurais pour l'âme de Maria das Grassa, pour la culpabilité écrasante d'avoir brisé la foi d'une famille, pour l'arrogance qui m'avait aveuglé. Cette nuit-là, un autre rêve me visita. Je vis Maria das Grassa contempler les restes calcinés de ses statues. Soudain, une lumière dorée descendit, et une femme d'une beauté indicible, vêtue d'un manteau bleu étoilé, apparut. Elle s'adressa à Maria. « Ma chère fille, je ne t'ai jamais quittée. Viens te reposer dans mes bras. » Puis, son regard se tourna vers moi. « Et toi, maintenant, tes prières m'aideront à sauver celle qui t'a égaré. » Je me réveillai avec cette vision gravée dans l'âme. Mon orgueil céda enfin. Peu importait ce que l'on dirait, je devais demander pardon à Notre-Dame du Rosaire, pour moi, mais aussi pour Maria das Grassa. Le samedi matin, je pris ma voiture et gagnai le centre historique. Pour la première fois en 13 ans, j'allais franchir le seuil de l'église de Notre-Dame du Rosaire des Noirs. Le temple centenaire se dressait devant moi, majestueux et accueillant. Je poussai la lourde porte de bois. L'intérieur baignait dans une pénombre paisible. Quelques personnes priaient en silence. Je m'avançai lentement vers l'autel, les jambes tremblantes. Lorsque j'arrivai devant l'image de Notre-Dame, je tombai à genoux sur le sol froid. La Vierge noire, drapée dans son manteau bleu, le chapelet entre les mains, me regardait avec une tendresse maternelle qui transperça mes défenses. Alors que je pleurais, brisée et repentante, un parfum suave et inégalable de roses fraîches commença à se répandre dans l'église. Ce n'était pas un parfum terrestre, il avait quelque chose de céleste, d'irréel. Les quelques fidèles présents le remarquèrent aussi. Puis, doucement, une lumière dorée émana de la statue elle-même. Ce n'était pas un éclairage artificiel, c'était une lueur vivante, divine, qui réchauffait le cœur. Tandis que je contemplais ce phénomène, j'entendis non pas avec mes oreilles, mais au plus profond de mon âme une voix féminine d'une douceur inexprimable. « Ma fille, lève-toi. Tu es venue à moi avec un cœur sincère, et une mère ne rejette jamais un enfant repentant. » Elle poursuivit. « Déborah, ma chère fille, pendant des années, tu m'as offensé, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ton silence était nécessaire pour que tu apprennes à écouter. Il fallait que tu perdes ta force humaine pour découvrir ma force divine. Une paix profonde m'envahit, chassant toute peur.
Je vais te rendre ta voix, mais désormais, elle m'appartient. Tu l'utiliseras pour raconter ma miséricorde. À cet instant, je sentis une douce chaleur descendre dans ma gorge, comme si une main divine caressait délicatement mes cordes vocales. Maintenant, ma fille, dit encore Notre-Dame, parle. Dis mon nom avec la voix que je te rends. Ce jour-là, alors que je me tenais dans l'église, le cœur battant et la gorge encore marquée par des mois de silence, j'ouvris la bouche avec une timidité presque craintive. À ma stupéfaction, ma voix jaillit claire, limpide, forte et mélodieuse, comme si elle n'avait jamais été brisée. Les mots qui franchirent mes lèvres furent une louange spontanée, Notre-Dame du Rosaire, Mère très sainte, merci pour votre infinie miséricorde. Le son même de ma propre voix me bouleversa au point que je me mis à pleurer convulsivement, secoué de sanglots. Autour de moi, les fidèles, témoins de la scène, s'approchèrent, le visage marqué par l'émotion. Une femme, les yeux écarquillés, s'écria « C'est un miracle ». Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que le miracle n'avait pas fini de se déployer. À cet instant précis, une voix maternelle familière résonna dans mon cœur, ma fille Déborah. Surprise, je me retournai et vis entrer dans l'église, pour une prière en faveur de sa sœur, Donna Cesao, cette femme à laquelle j'avais autrefois causé une profonde douleur. Son regard se figea en me voyant, incrédule. « Pasteur Déborah, que faites-vous ici » demanda-t-elle. Je m'avançai vers elle, le cœur vibrant, et répondis d'une voix redevenue claire, « Donna Cesao, je suis venu demander pardon à Notre-Dame du Rosaire. Pardon pour avoir détruit la foi de votre sœur. » Elle me regardait, stupéfaite. « Mais, vous ne pouviez plus parler. » Je souris à travers mes larmes, Notre-Dame du Rosaire vient de me guérir. Elle m'a rendu ma voix pour que je puisse réparer tout le mal que j'ai causé. Puis, avec toute la sincérité de mon âme, j'ajoutai, je veux me convertir au catholicisme. À ces mots, la vieille dame se mit à pleurer, émue. Ma fille, c'est un miracle de Notre-Dame. Ma sœur Maria das Graça avait raison, murmura-t-elle. Dans cet échange intense, je compris soudain que tout avait été préparé par la main invisible de la Providence. Je lui pris les mains, Donna Cesao, pourriez-vous m'apprendre à prier le chapelet? Son visage s'illumina, bien sûr, ma fille. Et là, au pied de la statue de Notre-Dame du Rosaire, je récitai pour la première fois de ma nouvelle vie les paroles humbles et puissantes du « Je vous salue Marie », comme un enfant qui apprend à parler. De retour chez moi, je racontai tout à Daniel, mon mari. Son visage se ferma, il était sous le choc et crut d'abord que j'avais perdu la raison. « Ce sont des démons qui te trompent, Déborah. C'est de l'idolâtrie, protesta-t-il. Mais je lui répondis avec une paix que je n'avais jamais connue, pendant 4 mois, aucun médecin n'a pu m'aider. Aujourd'hui, dans l'église du Rosaire, Notre-Dame m'a guéri instantanément. Il y avait des témoins, mon amour. Nous avons longuement parlé, des heures durant. La semaine suivante, nous avons réuni les derniers membres de notre église pentecôtiste et j'ai tout expliqué. La réaction fut violente, la moitié des personnes quittèrent la salle en me traitant d'hérétique. Ma propre famille me tourna le dos. Le prix de la conversion se révélait aussi élevé que Notre-Dame me l'avait annoncé dans mon cœur. Pourtant, à ma grande surprise, Daniel commença à s'intéresser discrètement au catholicisme. 3 mois plus tard, alors qu'il priait seul à la maison, il eut une vision bouleversante, Jésus-Christ lui apparut. « Mon fils, lui dit le Sauveur, réponds à l'appel de ma mère. C'est par la conversion de ton épouse qu'elle t'a conduit jusqu'à moi. » Daniel pleura comme un enfant et, ce soir-là, il prit la décision irrévocable de se convertir lui aussi. Nous fermâmes définitivement notre église pentecôtiste. Je devins catéchiste bénévole, et Daniel se mit à servir auprès des jeunes catholiques. 5 années passèrent. Un soir, je fis un dernier rêve dans lequel apparut Donna Maria das Graça, resplendissante aux côtés de Notre-Dame du Rosaire. Elle me sourit et dit, « Ma fille, merci d'avoir réparé le mal que tu m'avais causé. Ta conversion m'a donné la paix éternelle. » À mon réveil, je sentis une immense gratitude m'envahir. Aujourd'hui, à 45 ans, je suis une catholique fervente. Daniel et moi sommes coordinateurs de la pastorale familiale dans notre paroisse. Chaque fois que je passe devant l'endroit où se trouvait notre ancienne église, mon cœur s'élève vers Dieu dans une prière silencieuse, merci de m'avoir fait tout perdre pour tout gagner. Et maintenant, à vous qui lisez ou entendez ce témoignage, je veux dire ceci, si un jour vous avez offensé Notre-Dame, sachez que son cœur maternel n'attend que votre repentir. Aucun péché n'est plus grand que sa miséricorde.
Peut-être que cette histoire résonne en vous. Peut-être êtes-vous catholique, évangélique, d'une autre religion ou même sans foi particulière, mais touché par cette transformation. La vérité est que Notre-Dame est la mère de tous. Son cœur est toujours ouvert, sans condition. Le chemin du retour est toujours possible. L'histoire de ma conversion prouve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour demander pardon et pour laisser Notre-Dame guérir les blessures les plus profondes, celles que l'on croit incurables. Je vous invite donc, quelle que soit votre foi, à faire un pas aujourd'hui. Adressez une prière à Notre-Dame du Rosaire. Demandez-lui d'intercéder pour vous auprès de son Fils Jésus. Ouvrez-lui votre cœur, vous découvrirez que sa tendresse maternelle ne vous fera jamais défaut. Et si vous avez déjà expérimenté la puissance de son intercession, n'ayez pas peur de le dire. Confiez-lui vos joies, vos peines, vos combats. Elle saura les porter à son Fils avec une délicatesse et une force inégalables. Un jour, peut-être, vous aussi regarderez en arrière et réaliserez que ce que vous pensiez être une perte était en réalité le plus grand des cadeaux. Car tout ce que l'on remet entre les mains de Dieu et de sa mère est toujours transformé, purifié, rendu fécond. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une certitude que je porte au plus profond de mon âme. Alors, ne tardez pas. Faites ce pas de confiance. Et laissez la lumière de Notre-Dame du Rosaire inonder votre vie comme elle a illuminé la mienne.